Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités, enfin, d'avoir invité à partager avec vous. Alors vraiment, pour rebondir avec la première table ronde et ce que vous venez de dire, madame, on est à la fois dans la politique des petits pas, dans la politique du concret et du terrain, et dans le fait de booster ou de secouer, ou en tout cas la politique de la structure. L'humanitude, en fait, est née, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une quarantaine d'années, par deux enseignants d'éducation physique et sportive, qui s'appellent Yves Gineste et Rosette Marescotti, qui sont allés enseigner des techniques de manutention des malades dans le monde de la santé, ne connaissant pas le monde de la santé. Et donc, ils arrivent dans le monde de la santé et ils questionnent ce monde, cette façon de fonctionner. Et une des premières choses qu'ils voient, c'est à quel point le monde du soin, la situation du soin, coupe beaucoup de choses, est très piégeuse en fait. Et elle est notamment piégeuse sur le lien entre les deux, entre celui qui aide et celui qui soigne. Des petites choses toutes simples, hein, mais la personne qui est soignée, par exemple, est hémiplégique. Donc, elle va être soignée, assise ou allongée. Et si possible, on va lui demander de rester comme ça. Mais est-ce qu'elle est hémiplégique ou est-ce qu'elle est hémivalide? Est-ce qu'éventuellement, il lui reste des capacités restantes qui vont faire qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces capacités-là pour nous aider à la soigner? Eux, en tant que professionnels du mouvement, de la verticalité, enfin c'est leur métier, ils posent ces questions-là. Ils se rendent compte aussi que les situations de soins, vous êtes énormément debout, les personnes sont essentiellement assises, voire allongées, les personnes qu'on accompagne. Conclusion, rien que ce fait-là va faire que les regards qu'on va s'échanger vont être particuliers. Moi, si je suis debout, là je vais me mettre debout, et puis je vais vous regarder comme ça pendant 5 minutes, je suis pas sûre que vous allez accepter ou c'est un peu plus intimidant, oui. Comprendre le regard de la même manière que si je me mets au même niveau. Souvent en humanitude, on dit qu'on a moins besoin d'aller à la salle de sport après parce qu'on passe notre journée à faire des squats, vous voyez. Donc merci Catherine, souvent elle me dit salle de sport, mais on va faire des prises en soin en humanitude, vous allez voir. Parce que comme on va s'abaisser beaucoup, ça va bien se passer. Et en fait, ils se sont rendus compte de tas de pièges dans la situation de soins qui faisaient que les valeurs du soin, les valeurs de la prise en soin étaient mises à mal par la situation de soin elle-même. C'est-à-dire qu'on est piégé par notre propre volonté de bien faire. On est piégé par la situation elle-même. Donc ils ont déminé, en fait, ils ont déminé le truc en se disant, et si on faisait autrement? Donc comment on peut regarder les personnes? Comment les regards, par exemple, il faut plusieurs jours, vraiment. Alors ça paraît... Mais on les regarde, nos patients. Qu'est-ce que vous racontez, madame? Évidemment qu'on les regarde. Bah oui, on les regarde, mais on les regarde comment? Parce que le regard que j'envoie, qu'est-ce qui se passe? J'en ai un qui revient. Un autre regard qui revient. Et ce regard-là, s'il est moyennement sympa, vous voyez, ou si il est même limite désagréable, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre de la même manière dans mon amygdale, ça rentre de la même manière dans ma qualité de vie à moi, et ça me bousille aussi. Ce qui fait que la situation de soin peut m'empêcher, par ma propre action, je vais créer des situations qui vont se retourner contre moi. Donc on fonctionne par petits pas. Ça me bousille sans que je me rende compte. Voilà, c'est inconscient. C'est des situations de soins, enfin c'est des situations inconscientes. Aucun professionnel de santé ne veut faire de soins de force. Les soins, alors l'humanitude est allée jusqu'à déployer un label de bientraitance à la demande des établissements eux-mêmes qui ont décidé de se dire bon, on change, parce que c'est pas possible. Nous les chiffres qu'on a, c'est que comme j'anime aussi un magazine d'information qui s'appelle H Village, on est abreuvé d'études, de chiffres, etc. Dans le monde de la santé, on a un taux d'accidentologie 3 fois supérieur au BTP aujourd'hui. Donc on a gagné, on est meilleur que les bâtiments et travaux publics. On va peut-être arrêter. Comment ils ont fait pour arrêter? Ils ont fait ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois une prise de conscience au niveau politique, au niveau des stratégies d'entreprise et sur le terrain au petit pas. Petit pas par petit pas, mais concrètement, parce que si on change pas, ça marche pas. Mais si on n'a pas une volonté, une vision et des évaluations régulières, une démarche d'amélioration continue, ça marche pas non plus. On peut pas tout demander au terrain. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va outiller, on va former les professionnels de terrain sur le terrain.
C'est-à-dire que les professionnels de l'humanitude, les formateurs sont des professionnels de terrain qui vont venir enseigner les techniques de regard, de parole, de toucher, d'aide à la verticalité directement dans les situations de soins les plus compliquées. Alors non, j'en ai fait un livre et souvent c'est le tableau que tout le monde me demande. C'est le tableau d'analyse de pratique, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. On a 4 jours de formation. Et le premier jour, on nous dit, voilà, alors Madame X crie, hurle, refuse les soins. Madame Y, Monsieur Y se rétracte dès qu'on me voit arriver, me rejette, etc. Et ça, faut pas croire que les soignants, quand tous les jours, vous savez que vous allez prendre soin de ces personnes, tous les jours, vous avez la boule au ventre qui vous, voilà. Bon, alors donc, on va prendre soin avec eux et avant, on leur aura appris à utiliser des regards horizontaux, axiaux, dans l'axe, longs, de pupille à pupille, et de plus en plus proche si la personne ne vous répond pas. Si tout va bien, on n'est pas obligé d'entrer dans l'espace très intime. Savoir faire ça, nous on le voit, il faut 4 jours. Une fois qu'ils ont appris à regarder, en général, ça reste. Mais pour que ça reste, il faut qu'on ait aussi des ateliers, des évaluations et des réexplications de pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne. Parce que tant que j'intègre pas le sens, ça me paraît, c'est une technique comme une autre à utiliser, ça n'a aucun sens. Donc on a besoin du sens. Donc on a besoin d'emmener la direction. Et donc, on a besoin d'avoir des formations pour le pilotage de la démarche humanitude. On a besoin des formations actions où on va donc apprendre à regarder, à parler à quelqu'un qui vous répond pas, parler à quelqu'un qui vous dit des onomatopées, quelqu'un qui est complètement amorphe. Mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous racontez? Le match de la veille, la cérémonie d'ouverture des JO? Ça va bien 5 minutes, mais ça n'a pas de sens. Donc, en fait, on apprend à décrire le geste que l'on fait. On apprend à utiliser nos mains, ce qu'on est en train de faire pour le décrire. Et là, on est sûr d'être bien dans l'instant présent, bien dans le soin. Mais alors, pour apprendre à faire ça, quelques semaines, hein, je vous conseille. Parce qu'au début, le silence, il s'installe naturellement. C'est évident qu'on va installer un silence si en face de soi, on n'a pas de retour. Pour alimenter et éviter que la parole s'arrête, je peux vous dire que nous on le voit, hein, les stages montrent qu'à la fin ils sont un peu rincés, les soignants, mais qu'est-ce qu'ils voient à la fin du stage? Donc on apprend des techniques de regard, de parole, de toucher, d'aide à la verticalité. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? 83% d'amélioration des situations de soins. Alors c'est pas une amélioration de la santé de la personne, c'est une amélioration de la situation du soin. C'est-à-dire qu'on avait des troubles, on avait des soins de force, on avait des difficultés concrètes de la part des deux, de la part de celui qui est aidé, de celui qui est soigné. Et là, on en a moins. Donc là, les soignants, waouh, ils se disent ouh. Et c'est là qu'on a évidemment besoin du relais des internes, des médecins, de l'encadrement pour pouvoir continuer. Donc il va falloir qu'on continue avec des ateliers, du compagnonnage, des évaluations régulières. Et c'est comme ça qu'ils ont souhaité un label. En se disant un label, c'est vachement bien parce qu'il faut déjà l'avoir. Aujourd'hui, on forme 800 établissements en France. Sur les 800 établissements, il y en a plus de la moitié qui s'engagent vraiment dans cette démarche. Et une bonne centaine là qui est près de l'avoir, et on en a presque une quarantaine qui l'ont. Donc vous voyez bien la déperdition entre je me forme comme ça, je fais des petites choses, et j'ancre dans mes pratiques, Mais on se rend compte qu'en effet, il faut passer par le terrain, il faut passer par le petit pas, il faut passer par la preuve. Si les soignants voient que ça marche, ils essayent de refaire derrière. Et si ça leur fait du bien, voilà, on peut espérer que ça avance. Mais le temps est un piège. Oui, mais j'aurai pas le temps. Regarder de telle manière, parler de telle manière, et en fait, si on y arrive, puisqu'on le fait dans les temps impartis. Cette question du temps, cette réponse qu'on fait, c'est aussi certainement un mode de défense, un mode d'évitement émotionnel aussi pour le soignant qui n'a plus l'habitude de faire autrement aussi. C'est très violent à la fin des formations humanitudes, étant donné que à la fin de nos formations, nous prenons soin des personnes dans les temps impartis par la structure. Et là, les équipes voient que s'ils avaient 20 minutes, 15 minutes pour une toilette habituelle de Monsieur X, de Madame Y, de Monsieur Z, eh bien, ils ont le même temps à la fin. Et sauf qu'à la fin, la personne est plus apaisée, coopérative. Et alors là, c'est d'une violence sans nom. Donc, en effet, le temps est un piège.
et demande à être accompagné. Il a besoin de ça. Et est-ce que vous avez du retour sur les établissements? Enfin, est-ce que vous avez des indicateurs santé pour les établissements qui ont déjà été formés? Eh ben oui, donc c'est exactement les chiffres que vous avez, enfin les indicateurs que vous avez donnés, docteur, c'est exactement cela. On regarde les AT, les accidents du travail, on les divise par 2 parfois. On divise on diminue sensiblement les arrêts de travail, mais on ne les diminue pas dans le temps s'il n'y a pas une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que si on les améliore de manière trop ponctuelle, sans avoir cette démarche d'amélioration continue, la route d'Eming, la route de la qualité, elle va revenir. Hein. Puis parfois on se prend un Covid, on se prend des départs, etc. Et hop, le machin repart un peu en arrière. Donc, il faut repartir tout le temps. C'est du continu. Et tous les soignants. Alors, dans la salle, il y a Béatrice Margan. Je vois plus où elle est là-bas. Béatrice, elle est formatrice. Elle dirige les formateurs de la région Rhône-Alpes. Tous les soignants, à la fin de nos formations, ils nous disent, pourquoi on n'a pas appris ça dès l'école, là? Les gars, si on m'avait appris technique de regard, de parole, de toucher tout de suite, franchement, vous auriez pu... Alors, je peux vous dire, ça fait 17 ans qu'on accueille les ministres. Alors, je suis ravie que vous soyez dans la salle, Madame la députée. Donc, ça fait 17 ans que nous organisons un colloque aussi sur les approches non médicamenteuses et on espère que ça monte. On a eu encore un rendez-vous avec la Direction générale de l'organisation des soins avant l'été. On lâche rien, hein. C'est-à-dire que l'humanitude est protégée, les concepts sont protégés pour la formation professionnelle continue, de manière à ce que quand quelqu'un choisit de l'humanitude à Marseille, à Lille ou à Strasbourg, il ait la même qualité d'enseignement, mais les concepts, les savoirs sont disponibles pour la formation initiale. Donc aujourd'hui, il y a des écoles qui s'en emparent, mais ça reste trop lié à l'envie de la structure. On rêve que de ça, que tout le monde ait accès à l'humanitude.